Ce week-end, c'était le grand retour de la F1 en Australie, à Melbourne, et 2 mots pour commencer ce débrief, la démonstration. La démonstration de Charles Leclerc. Il a maîtrisé ce Grand Prix de la tête et des épaules. Il s'est baladé pour aller chercher sa 4e victoire en carrière, qui a évidemment une grosse incidence au championnat. Derrière, Pérez, il sauve bien les meubles pour Red Bull en signant une jolie 2e place. Quand ce pauvre Max Verstappen est une nouvelle fois victime d'un souci de fiabilité, il perd très gros ce week-end. Pendant ce temps-là, George Russell, lui, il assure, il s'offre une chanceuse 3e place et un premier podium d'ailleurs avec Mercedes. Et Carlos Sainz, il était où? Eh bien pas à l'arrivée en tout cas, après un abandon très tôt dans le Grand Prix. Ça commence d'ailleurs un petit peu à se compliquer pour l'Espagnol. Joli tir groupé chez McLaren, qui s'offre dans ce Grand Prix les 5e et 6e places. Esteban Ocon toujours constant ce début de saison, il termine 7e et est pour la 3e fois consécutivement dans les points. Bottas et Gasly marquent aussi de leur côté. Mais Alex Albon, lui, il finit 10e. Résultat incroyable pour Williams qui ouvre enfin son compteur, et ça évidemment on va en reparler. Avant de poursuivre, je t'invite à liker, à t'abonner pour être au courant de toutes mes futures vidéos et aussi pour me soutenir. Alors, qui a brillé en Australie et qui au contraire s'est planté? On regarde ça ensemble, c'est le top et flop, c'est parti. Et on commence avec le premier de ce top, et oui, personne d'autre que Charles Leclerc. Pole position, victoire, meilleur tour avec l'ensemble des tours menés. Que faut-il lui demander de plus? Prestation majuscule ce week-end pour le Monégasque qui n'a pas semblé être vraiment menacé sur ce Grand Prix d'Australie en performance pure. 3 dixièmes d'avance en qualif, une avance déjà très confortable. Seul point chaud, le restart de la safety car avec une petite frayeur à la relance où une petite erreur le met à portée de tir de Verstappen. Mais mis à part, Charles il s'offre une jolie bouffée d'air frais et il semble vraiment avoir passé un step supplémentaire en ce début de saison. Il est serein, il maîtrise, alors l'année ou jamais? Deuxième du top, eh bien oui, il faut souligner la jolie performance de McLaren avec un beau tir groupé chez les Oranges avec une 5e et une 6e place qui permet à McLaren de retrouver enfin des performances dignes de leur rang. Rapide ce week-end, la pente elle est clairement ascendante pour l'équipe et quand on voit l'évolution depuis Bahreïn, c'est le jour et la nuit. Norris se place au 8e rang du championnat et Ricciardo lui il marque ses premiers points à domicile devant son public et il se place tout de suite à la 11e place du classement. C'est quand même une jolie façon d'enfin lancer sa saison. Et si on jette un coup d'œil au constructeur, c'est une 4e place pour l'équipe britannique qui grâce à ce solide résultat se replace à une position un peu plus appropriée. Il faut continuer sur cette voie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de belles choses à retirer de ce week-end et il reste à capitaliser sur cette performance. Troisième du top, je vous avais dit qu'on allait en reparler, et bien c'est Alex Albon, le Thaïlandais, il s'offre un très bon week-end australien. Il échappe de peu à la Q2 le samedi, puis il est victime ensuite d'une disqualification qui va le replacer tout à l'arrière du peloton. Mais si on parle un petit peu de sa course, il a parcouru 56 tours avec un même train de pneus. Oui, 56 tours, et autant vous dire qu'il s'est arrêté uniquement pour satisfaire la réglementation qui oblige, on le sait, à changer de gomme, parce que sinon il avait un rythme incroyable en fin de course, à la hauteur de ses rivaux plus performants comme notamment Valtteri Bottas. Le Thaïlandais, il a été récompensé. Avec son arrêt ultra tardif, il s'offre une 10e place salvatrice qui lui permet d'inscrire ses premiers points pour lui cette saison. Les premiers points d'ailleurs aussi pour Williams qui ouvre enfin son compteur. Grâce à lui, l'équipe passe Aston Martin au classement et Albon a montré toute l'étendue de son talent ce week-end, ce qui contraste avec l'autre côté du garage. À souligner Mercedes qui s'offre un petit doublé qui limite quand même bien la casse grâce à une bonne fiabilité avec un Russell sur son premier podium Mercedes et un Lewis Hamilton plutôt malchanceux quand même avec la safety car mais tout de même 4e. Ocon de son côté toujours solide qui s'offre des points pour la 3e fois quand Alonso a décidément la malchance qu'il poursuit. Bottas et Gasly permettent aussi à leurs équipes respectives de ne pas repartir bredouille d'Australie et ils marquent quelques unités. Concernant les flops, il y en a un petit paquet ce week-end. À commencer tout d'abord par Aston Martin. Tout le week-end est catastrophique pour les Verts. Vettel se crache aux essais et fait très peu de tours, ce qui a compromis sa qualification. Qualif où Stroll s'est particulièrement illustré en mettant un joli coup de roue à Latifi.
Et le dimanche, eh bien on recommence. Vettel se crache encore, Stroll zigzag dangereusement, au point d'ailleurs d'être pénalisé, puis de recommencer derrière. Le bilan, il est désastreux pour les Verts qui sont désormais derniers du championnat et qui ne peuvent compter ni sur leur pilote ni sur leur voiture. Pour l'instant, la désillusion, elle est totale et franchement, le naufrage industriel les guette. Deuxième du flop, Carlos Sainz. C'était peut-être la chance de l'Espagnol ce week-end de montrer qu'il avait pris pleine possession de sa voiture et qu'il pouvait lutter, si ce n'est pour la victoire, au moins avec Charles Leclerc. Eh bien Carlos Sainz est allé de désillusion en désillusion. 9ème en qualif à cause d'un problème de chauffe de gomme qui l'a handicapé et fait rater d'ailleurs sa dernière tentative. Il s'offrait aussi un départ très difficile parce qu'il a perdu 4 positions. Il est vrai avec des pneus durs, donc plus difficile à maîtriser en début de course. Après ça, une erreur qui le plante dans le bac à gravier et qui le fait abandonner. Il semblerait que l'Espagnol ait eu aussi un souci de volant. Toujours est-il que le bilan comptable, il est marquant. 25-0 face à Leclerc qui a désormais 38 points d'avance sur lui. Il perd aussi sa 2e place au championnat pilote. Ça commence à peser lourd tout ça. Il déçoit en ce début de championnat et espérons en tout cas qu'il pourra se ressaisir rapidement au risque d'être trop distancé. L'Espagnol, il brillait l'an passé par sa régularité et il perd pour l'instant l'un de ses plus beaux atouts. Troisième du flop, la fiabilité chez Red Bull. Incroyable mais vrai, Verstappen il abandonne pour la 2e fois en 3 courses. Alors qu'il faisait son maximum au volant d'une voiture qui était un cran en dessous de celle de Leclerc ce week-end, il était quand même parti pour signer un 2e podium consécutif, lui permettant de rester plus ou moins au contact de son adversaire direct au championnat chez Ferrari. Mais encore une désillusion pour le néerlandais qui ne peut pas s'en vouloir. Lui qui pestait il y a quelques années contre Renault pour la fiabilité de leur bloc moteur, il doit maintenant prendre sur lui depuis qu'ils sont estampillés Red Bull. Trêve de plaisanterie, mais c'est en tout cas un coup très dur et comme il le dit très bien lui-même, impossible de penser au titre avec cette fiabilité. Il reste à 25 points au compteur et il a pratiquement 2 victoires de retard sur Charles à présent, quand même très compliqué. A noter le week-end terne des clients Ferrari qui n'ont pas brillé, Alpha et As qui nous avaient quand même habitués à mieux, en tout cas lors des 2 manches précédentes, surtout As qui ce week-end ne marque pas. Qui va pouvoir arrêter Charles Leclerc? Le monégasque y fait preuve d'une maîtrise incroyable et il est véritablement l'homme fort du championnat. Championnat d'ailleurs où la situation est justement ultra confortable pour lui. 34 points d'avance sur George Russell qui émerge au 2e rang grâce à sa régularité. Et c'est donc une course en joker que le pilote monégasque s'offre en cas d'abandon potentiel. D'autant plus que Russell ne semble franchement pas être sa plus grande menace pour l'instant. Derrière, Sainz et Verstappen, ils perdent de très gros ce week-end et ils accusent un gros retard qu'il sera difficile à combler. Ocon et Norris jouent placés, pendant que Magnussen et Bottas complètent le top 10. Une chose est sûre, les cartes se mettent en place et après ce 3e Grand Prix, on commence à y voir nettement plus clair. Au constructeur, Ferrari confirme, Mercedes assure, McLaren effectue une remontée incroyable et prend la 4e place grâce à ce week-end australien devant Alpine. Une belle bataille oppose Alpha, As et aussi AlphaTauri qui sera à suivre. Pendant ce temps, Williams débloque son compteur et laisse à présent Aston Martin vierge de tout point. Le prochain week-end, il va être fantastique puisque l'on se donne rendez-vous en Émilie-Romagne à Imola en Italie pour la 4e manche de la saison et le Formula One Circus qui va faire son retour en Europe. Les tifosi y vont sûrement venir en nombre pour acclamer leur pilote qui a quand même toutes les chances de croire qu'il aura un beau coup à jouer sur ses terres devant ses fans. J'en profite aussi pour vous signaler que le prochain week-end F1 sera aussi marqué par le retour du format des qualifs sprint qui pourrait apporter un peu de piquant, alors soyez bien présents et Forza Ferrari. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de débrief de ce Grand Prix d'Australie. On va se retrouver évidemment très vite sur la chaîne. D'ici là, n'oublie pas, pouce bleu et abonnement, c'est important. Je prépare une petite vidéo de synthèse de ces 3 premiers Grands Prix, histoire de tirer un petit bilan. On se retrouvera aussi pour la présentation du Grand Prix d'Émilie-Romagne qui va se passer à Imola dans 2 semaines. Donc d'ici là, et bien à très vite sur la chaîne, à bientôt.